Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite des Dinim, donc de l'étude sur les lois du Seder. Et nous sommes arrivés, si je ne me trompe pas, au Seif Zayin. Il est écrit donc à la page 160 du 5e volume de Mishnah Berurah, donc article 472. Alinéa 7 maintenant. Kol mi shetzarech haseba, im achal lo shata belo haseba lo yatsa. Vetzarech lachzor velechol velishtot behaseba. Tout celui qui doit, puisque le langage de tsarich est la nécessité de l'obligation dans le langage de la halacha. Tout celui qui doit s'accouder, s'il a mangé ou qu'il a bu sans haseba, sans s'accouder, le yatsa, il n'est pas acquitté de la mitzvah. Sous-entendu, il n'est pas acquitté de la mitzvah du tout d'avoir mangé et d'avoir bu. Il faudrait qu'il remange et reboive en s'accoudant donc sur le côté gauche. Haga, le Rama de dire Veyesh omerim de bezman hazeh den derech la'asev. Il y en a qui disent que puisque de nos jours c'est pas l'habitude de s'accouder, comme on avait expliqué un petit peu déjà au nom du Ravia un peu plus haut, où en réalité ça voudrait dire que bien de nos jours il n'y a jamais des moments où on s'accoude. Il vaut le coup, sous-entendu, il serait suffisant, il serait bien l'opinion de Ravia de s'appuyer sur lui, qu'a posteriori on serait acquitté même si on ne s'est pas accoudé. Autrement dit, le Rama nous dit ici, contrairement à l'opinion de Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo, que certains vont dire que tout ça c'est a priori, mais a posteriori ce serait bon, ce serait pas grave. Par contre, comme vous pouvez le présager, puisque l'opinion de Shulchan Aruch, c'est l'opinion pour les Sephardim, sera plus stricte, puisque celui qui a mangé et bu assez bas, accoudé, devrait reboire et remanger. Attention, venir Eli, nous dit le Rama, et il me semble, Imlo shata kos shlishi orevi be'aseiba, enter la zavishtot be'aseiba, que s'il n'a pas bu le 3e verre ou le 4e verre en s'accoudant, qu'il n'y ait pas besoin de reprendre et de reboire en s'accoudant. Pourquoi? Car il y a à craindre qu'il apparaisse comme quelqu'un qui va ajouter sur le nombre de verres qui avait été prescrit. C'était 4 et pas 3, 4 et pas 5. Et que s'il en rajoute, il pourrait apparaître comme s'il ajoutait des mitzvot. Et on sait qu'on n'a pas le droit d'être mosif à la mitzvot. Aval bishne kosot rishonim, mais à propos des 2 premiers verres, si jamais il avait bu sans haseba, sans s'accouder, il reboira, mais cette fois-ci sans bénédiction. Et il en est ainsi aussi de même à propos de la consommation de la matzah. Autrement dit que même s'il doit remanger la matzah, il la remangera, mais sans avoir besoin pour autant de faire la bracha. Ou les 4 là, et a priori, Yesev kol ha-seouda. Il s'accoudra toute la seouda, c'est-à-dire pas seulement quand il boit les 4 verres de vin et qu'il mange le pain, ça veut dire la matzah, mais aussi pendant tout le repas, s'il le peut. Quand on dit les 4 là, ça veut dire qu'a priori, c'est comme si on peut dire s'il le peut. Mais c'est pas quelque chose qui pourrait lui être reproché. Alors, je pense qu'il y a plusieurs introductions que je devrais vous faire pour pouvoir vous permettre de comprendre ce qui se passe dans cette alinéa du Shulchan Aruch. Donc je vais vous expliquer à l'oral que nous avons la mitzvah de boire les 4 coupes de vin. Cette mitzvah-là, c'est une mitzvah d'ordre rabbinique. Il n'est pas marqué dans la Torah qu'on doit boire les 4 coupes de vin. On utilise les langages qui disent Veotseti, Veitzalti, Veilakarti, Vegalti, enfin Vegalti et Lakarti, où ces 4 langages de délivrance orchestrent par le fait de boire 4 verres de vin à des moments précis et choisis du soir du Seder, l'organisation du Seder. Par ailleurs, il y a une autre mitzvah, cette fois-ci qui n'est pas d'ordre rabbinique, mais qui est marquée dans la Torah, c'est la mitzvah de manger la matzah. Et dans la soirée, donc la soirée du 15 de Nissan, vous mangerez des matzot. Et donc il y a une mitzvah de la Torah, même celui qui n'a pas faim, le 15 du mois de Nissan, de manger. Alors, manger à quel moment? Il y a des discussions à savoir qu'est-ce qu'on doit manger, combien on doit manger. Et vous savez que nous avons plusieurs kazaït.
kazait ou kazetim au pluriel, c'est la quantité qui correspond à une olive. Alors, c'est pas les olives qu'on achète aujourd'hui au Shara dans le supermarché, c'est des grosses olives, puisqu'il y a des quantités, des volumes et des poids qui ont changé. En tout cas, on sait bien qu'il y a à peu près une trentaine de grammes que nous devons consommer, et ça c'est misé de la Torah. Nos Chachamim sont venus, et sur ces deux mitzvot, celle des Rabbanan de boire les verres de vin, et celle de la Torah de manger le kazaï de matzah, ils ont imposé et apposé un circonstanciel de manière qui s'appelle la seiba, qui s'appelle le fait de s'accouder. Et ça c'est quelque chose de supplémentaire qu'ils ont ajouté. Et nos Chachamim vont nous dire donc que ces mitzvot-là, des 4 verres de vin et des kazaï de matzah, alors c'est vrai que vous vous rappelez, Rabotai, qu'on a le premier kazaï, donc un motzi matzah. Ensuite, on a un kazaït dans korech, qui est le sandwich, et après on a un kazaït dans un fikoman. Et pour les très religieux, il y en a encore deux. Dans motzi matzah, c'est une chumra, c'est pour celui qui va faire le motzi, on le verra un peu plus tard. C'est bien qu'il mange 2 kazaït, c'est ce que moi j'essaie de faire. Et pour la fikoman, je ramène que c'est bien de manger 2 kazaït. Mais ça, c'est quelque chose qui se discute quand on étudiera dans les textes. Toujours est-il que ce que je voulais vous apprendre ici, c'est qu'il y a donc formellement 4 coupes de vin et plusieurs kazaïs de matzah. Et d'après la stricte loi, on aurait pu imaginer qu'on n'a pas besoin de s'accouder, sauf que nos Chachamim sont venus et ont imposé de s'accouder. Mais non, ça c'est la première information, la première introduction. Deuxième introduction que je vous donne pour comprendre ce séif, c'est que entre le premier verre et le deuxième verre, on a le droit de boire autant qu'on veut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ouvre l'appétit. Par contre, lorsque on est après le Birkat Hamazon, donc on est entre le troisième et le quatrième verre, on a un problème, c'est que, étant donné que après Barer, Tsafoun Barer, Halel Nirtsa, il y a le Halel, et le Halel, on ne doit pas le faire en état d'ébriété. C'est la raison pour laquelle nos Chachamim ont institué qu'on n'a pas le droit de boire entre le troisième et le quatrième verre. L'incidence sera que si quelqu'un s'était trompé et qu'il avait bu sans s'accouder, par exemple le verre de Kadesh, du Kiddush, c'est pas bien grave qu'il reboive un verre de vin accoudé. Par contre, si jamais quelqu'un n'avait pas bu le troisième verre du Birkat Hamazon, à la fin du Birkat Hamazon, Boré Geffen, il boit son verre mais il ne fait pas accouder, là les problèmes sont un peu plus sérieux, puisque en principe, il n'aurait pas le droit de boire un verre avant le Halel, un verre supplémentaire. Alors, autre information qu'il faut savoir, vous voyez qu'il y a plusieurs introductions qui sont importantes, mais il faut être méthodique, sinon on va s'embrouiller. Il faut savoir que d'après les Ashkenazim, on fait la bénédiction de Boré Geffen sur chacun des verres. Alors que pour les Sfaradim, nous faisons le Birkat Boré Geffen sur Kadesh, donc le Kiddush, et ceci va aller jusqu'à la fin du Birkat Hamazon, après quoi on a une nouvelle bracha de Boré Geffen, parce que le Birkat Hamazon annule l'effet du Boré Geffen, et donc on aura 2 fois Boré Geffen. Cela aura aussi une incidence, puisqu'on sait que la portée d'une bénédiction dépend de la portée qu'on lui a prêtée. Par exemple, pour quelqu'un qui a le minhag sfarad, étant donné que quand il fait la bracha de Boré Geffen sur le Kiddush, il a dans son intention de reboire sans faire de bénédiction, même jusqu'à la fin du récit de la Haggadah, à ce moment-là, vous comprenez à Rabotai que s'il doit reboire du vin, c'est pas un problème, puisque de toute façon, il était déjà inclus dans sa pensée qu'il allait boire encore du vin sans bénédiction. Mais si par contre c'est quelqu'un qui applique les halachot comme les Ashkenazim, qui lui, la portée de sa première bénédiction de Boré Geffen s'annule déjà lorsqu'il termine de faire le Kiddush. À ce moment-là, il a une problématique, c'est que s'il devait reboire parce qu'il n'a pas été acquitté, il se confronte à un autre problème, c'est de faire en sorte de devoir refaire la bénédiction de Boré Geffen, malgré le fait qu'il a devant lui un verre de vin qu'il allait de toute façon reboire dans 1 heure ou un certain moment. Maintenant qu'on a fait ces petites introductions, nous allons pouvoir, Be'ezrat Hashem, entrer dans le vif des sujets. In progress. Donc maintenant nous pouvons aborder le Mishnah Bora, donc Seif Zain, Sif Ketan,
Kaf, donc dans mon édition, c'est une des premières grandes lignes, vous voyez là en bas, là, il est marqué Venir Eli Imlo Shata. Donc d'abord, il y a l'opinion du Mechaber, Rabbi Yosef Karo, à propos de quoi, en fait, il n'y a pas de discussion. Il faudra recommencer à boire et à manger tout ce qui était indispensable de boire et de manger quand on n'a pas fait la séba. Alors j'ai une note ici qui est quand même importante, qui est ramenée au nom du Ramazou, je vous la lis. Veim shachach la'aseh b'shtiat kos rishona, velo niskar ad sheyem asher galanu, yishte kos echad b'aseba, ve'yishe me'ad, ve'yinso kos sheni v'yishto b'aseba. Ok, c'est pas très important pour nous, mais je peux quand même vous dire ce qui est écrit. Si jamais quelqu'un a oublié de boire le premier verre, qui est celui du kiddush, b'aseba, et qu'il ne s'en est rappelé que quand il a dit Ba'orata Hashem le Ked Mecholam Asher Ga'alanu. Je vous rappelle que Asher Ga'alanu, c'est la bénédiction qu'on fait à la fin de Magid, à la fin du conte de la Haggadah, et avant de boire le vin. Ben, le gars, il est là, et tout le monde, il voit que son son neveu, là, il met son coussin où il s'organise, et il dit Asher Ga'alanu. Style, alors le neveu qui dit tonton, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, tu dois terminer de faire ta bénédiction, tu bois ce verre à couder, tu attends un petit peu, tu reverses un deuxième verre et tu le bois à couder pour rattraper ce que tu n'avais pas bu à couder. Alors, je vais quand même vous dire la halakha pour les sfardim par rapport à ce sujet-là, qui a l'air d'être totalement tranché dans le langage du Mechaber, Rabbi Yosef Karo, qui dit qu'à chaque endroit où on aurait dû s'accouder pour boire ou pour manger et qu'on ne l'a pas fait, alors c'est cuit. Ça veut dire on ne pourrait pas... voilà, il faudrait reboire et remanger de manière accoudée. Alors, donc, je vous lis ici. מי ששכח ולא ייסף, כל מקום שחייב בהסיבה, אם שכח ולא ייסף, צריך לחזור ולאכול לשתות בהסיבה. ובין איש ובין אישה צריכים לחזור ולאסוף. Donc, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, à partir du moment où on devait s'accouder, on ne s'est pas accoudé, alors pour les séfaradim, on devra recommencer et reboire בהסיבה. Il faut savoir que le Kaf Chaim nous dit que si quelqu'un s'était accoudé les deux premiers verres de vin, et qu'après il ne s'est pas accoudé pour un des troisième ou quatrième verres de vin, petit Eved, puisque c'est déjà fait, si jamais c'est difficile pour lui, il n'a pas besoin de reboire en s'accoudant une deuxième fois. A priori, tout celui qui peut, il doit boire Béasséba et reboire ou remanger Béasséba s'il ne l'a pas fait. A posteriori, quand c'est difficile pour quelqu'un, alors, à propos des verres de vin, si c'est le troisième et quatrième, alors il n'aura pas besoin de reboire en s'accoudant. Maintenant, voyons à présent l'opinion du Rama. Donc, maintenant, nous pouvons prendre les mots du Rama ramenés dans le Mishnah Berurah. Donc, le Mishnah Berurah dit venir Eli imlo shata. Il me semble que s'il n'a pas bu. Vous vous rappelez que le Rama, en fait, il a amené deux étapes. Premièrement, il a dit qu'il y en a qui disent qu'étant donné que de nos jours, de toute façon, ça ne coûte plus, donc il n'y aura pas de problème si on ne s'est pas accoudé a posteriori. Et il dit venir Eli. Et il me semble, comme si il voulait émettre des réserves, à dire on ne va pas prendre pour argent comptant tout ce qui a été dit que Bedieved a posteriori, on peut s'appuyer sur Avia, mais on va prendre en considération une chose. C'est quoi? C'est qu'il avait dit que si le troisième ou le quatrième verre, alors il n'a pas bu accoudé, il n'aura pas besoin de reboire accoudé. Et il avait dit qu'il y a un problème parce que Chachash qui m'ossif à la kosot. Il dit Mishnah Berurah, Retzono lomar, voilà l'intention qu'il a de dire. De ben la kosot arishono de mutar lishtot kema de bae. Que entre les premiers vers, c'est-à-dire les deux premiers, qu'il est permis de boire kama de bae, en araméen ça veut dire comme il le souhaite. Comme on va le voir dans l'article suivant, à l'article dans 473. Car à propos du premier et du second, il n'y a pas quelque chose qui fait penser que la personne a ajouté sur les vers qui ont été fixés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la personne a le droit de boire a priori entre premier et deuxième verre. Dans ce cas-là, il devra reboire s'il n'a bu sans s'accouder.
Parce que quand bien même il n'aurait été question que d'une consommation à son initiative et sans obligation, charé c'eût été permis. Le mot charé en araméen veut dire permettre. Masheen ken, ce qui n'est pas le cas, im shachach le'asef bekosot haronot. Si il avait oublié de s'accouder à propos des deux derniers vers, il n'y a pas marqué deux derniers vers, mais les kosot haronot, les derniers, au singulier, le singulier du pluriel c'est deux, donc c'est le minimum du pluriel. En l'achzor velishtot. Share, car voilà, que si jamais shtiat reshut asura sham, si jamais il voulait boire parce qu'il a envie de boire, il dit écoute vraiment ton merlot là, tu m'en redonnes un peu, il n'a pas le droit. Parce que troisième et quatrième vers, s'il reboit, il apparaît comme s'il ajoutait sur les kosot. Veim ken, s'il en est ainsi. Kevan de l'Ravia en serlasev. Puisque d'après Ravia, il ne doit pas s'accouder du tout. Mais meile ou shtiat reshut de sur ben kosot haronot. D'après Ravia, c'est comme s'il était en train de boire quelque chose de permis et pas d'obligatoire entre les deux derniers vers, et ça c'est quelque chose qui est interdit. Autrement dit, le Mishnah Brura nous explique la raison du Rama, justifiant que quand c'est le premier ou le deuxième verre que tu as bu sans t'accouder, tu rebois. Si c'est le troisième et quatrième verre que tu as bu sans t'accouder, tu rebois pas. Et comme je vous l'ai dit, même si d'après le Shulchan Aruch et d'après le Rabben Sion Abba Shaul, il en est de même à propos du troisième et quatrième vers aussi pour les Sfaradim, d'après le Kafahaim, Rav Sofer, qui est un grand possèque, lorsque c'est difficile, je rajoute cette précision, lorsque c'est difficile, même pour les Sfaradim, il n'y aura pas à reboire. C'est la raison pour laquelle une femme enceinte, une personne âgée, ou voilà, bien évidemment, je ne parle même pas des gens qui font sur le vin. Je parle des gens qui vont... Alors bon, ça dépend. Hein. Il y a des gens pour qui le vin, c'est presque comme de l'eau. Mais on parle de manière générale. Il faut... à ce moment-là, on n'aura pas d'obligation de refaire. Maintenant. Belo beracha, c'est keten kafalef. Ça se rapporte sur quoi? Vous vous rappelez que dans la méthode, je vous ai appris qu'on regarde en haut où c'est. On avait dit que, mais entre les deux premiers vers, enfin à propos des deux premiers vers, si jamais... donc, après le premier ou après le second, il devra reboire, il reboira, mais sans bénédiction. Vous vous rappelez? C'est ce qui était écrit. Nous dit Mishnah Brura, Ktav Magen Avraham, Dekol Ze les Karadin, Dershut Biad Olishtot, Kamakosot. Ça, c'est d'après la stricte loi, qu'on sait que la personne, si elle voulait, elle aurait de toute façon le droit de boire du vin entre le premier et le deuxième et le troisième. Aval et Minagenu, mais selon notre habitude. Et c'est l'habitude la plus répandue, Rabotai. Chez En Shotim Shumkos, Afilu Ben Kosot Rishon Gemboar, mais Simen Tavayin Gimel, c'est Gimel. Où c'est marqué dans la halakha qu'aujourd'hui on n'a plus l'habitude de boire entre premier et second et troisième. Avec les Kenimlach. C'est comme s'il avait changé d'avis de l'effet qu'il avait donné limité de la bénédiction qui est la sienne. Veim shotet tzarich levarech. Et s'il jamais il devait boire, alors il devrait rajouter une bénédiction. Alors, bien sûr, tout ça c'est d'après les Ashkenazim qui, eux, de toute façon, font la bracha aussi sur le deuxième vers du vin. Mais pour les Sfaradim, et d'ailleurs c'est la notation qui est ramenée ici au nom du Rav Mazouz, mais pour nous les Sfaradim, qui d'après le Mechaber, de toute façon on ne fait pas une bénédiction sur le deuxième kos, c'est que l'effet qu'on avait eu de la bénédiction première sur le premier kos de Boré Geffen, qui reste en suspens, est possible d'avoir aussi effet sur le deuxième vers qui sera tout à la fin de la Haggadah. Bah bien évidemment, si le bonhomme il n'a pas et s'est pas accoudé et il a bu sans s'accouder le premier verre, il n'y a aucun problème de boire en s'accoudant une autre fois et sans avoir besoin de faire une bénédiction. Mais par contre, pour ceux qui de toute façon avaient premièrement le minhag comme le Rama de faire la bénédiction de Boré Geffen sur chacun des vers, de surcroît, qu'il y a un minhag aujourd'hui, dans le Siman Tavayin Gimel, qui dit qu'on ne boit plus de vin entre le premier verre et le second verre, étant donné que si jamais on lui demande de reboire, il devra faire la bénédiction. Alors, donc à ce moment-là, étant donné que si jamais il reboit, ça n'était pas inclus dans sa première bénédiction, alors oui, il devra reboire, mais il devra refaire la bénédiction.
je résume pour que ça soit clair, je m'excuse, peut-être que c'était pas si clair, c'est que d'après les Sfaradim, étant donné que l'effet de la première bracha de Bora Geffen Abashka, la fin de la Haggadah, alors de toute façon, il n'y a pas de problème, mais si tu dois reboire, en t'accoudant, tu fais la bénédiction. D'après Ashkenazim, ici c'est marqué dans le Rama en haut, que tu boiras sans bénédiction. Et pourquoi ? Parce que c'était à l'époque où, d'après le Rama, on buvait, oui, entre le premier et le second verre. Et donc on gardait l'effet entre la bénédiction de Bora Geffen du premier verre jusqu'à presque le moment où on va boire le second verre. Mais étant donné que de nos jours, même d'après les Ashkenazim, on ne boit pas après le premier verre aucun verre de vin, si jamais il devait se raccouder pour reboire un deuxième verre, alors à ce moment-là, il le ferait, mais cette fois-ci en faisant une bénédiction. Progress. Donc le Mishnah Berurah nous dit Veosif Od, il a ajouté de plus. Donc on parle toujours du Magen Avraham, c'était dans le Mishnah Berurah. Veosif Od, de l'Efizé Afilu Ben Rishon et Sheni En Kedashi Azorvishte. Et donc d'après ça, même entre le premier et le deuxième verre, ça ne vaut pas le coup vraiment qu'il reboive. Des Kevan Shemorech Alav, parce que puisque d'après le Minag des Ashkenazim, il refait la bénédiction de Bora Geffen, dirait que aussi à la kosot. Il ressemble à quelqu'un qui rajoute, puisque c'est quoi les kosot des 4 verres ? C'est qu'à chaque verre qui a été institué, tu fais la bénédiction de Bora Geffen. Donc si tu refais encore une bracha, parce que c'est plus l'habitude normalement de reboire, alors c'est une émocif. On saute le crochet. C'est la raison pour laquelle, d'après cette opinion-là, et les coutumes qui sont en vigueur aujourd'hui, il ne reboira pas si premier et deuxième verre, il n'a pas fait l'accoudement. Mais Ismoch al-Dat Avia Ezri, donc c'est le nom développé de Ra'avia. Donc si vous mettez le Rej qui veut dire le Rav, Avi Ha Ezri, vous avez Aleph Bet Yud plus les guillemets et le He, Ra'avia, c'est Rav Avia Ezri, qui est mort Mekosot Achon. Ou néanmoins, Im Shachar, ou cependant, Im Shachar Velo Eser Bekos Sheni, si on est au deuxième vers, et le gars, donc à la fin de Maggid, donc je vous rappelle que le premier vers c'est Kadesh, deuxième vers c'est à la fin de Maggid quand il a raconté la Gada, troisième vers c'est Birkat Hamazon, quatrième vers c'est le Halel. Si après le deuxième vers il se rend compte qu'il ne s'est pas accoudé le deuxième vers, il reboira sans faire de bénédiction, et cette fois-ci en s'accoudant. Dès l'eau avec Enimlar, parce qu'à ce moment-là, c'est pas comme s'il avait changé d'avis de couper l'effet de sa bénédiction. Pourquoi ? Car voilà que là, il va rentrer dans le repas après le deuxième verre. Parce que vous vous rappelez qu'après Maggid, Rortza Motzi Matza Maror Korer Shulchan Orer. Donc jusqu'à la fin du Birkat Hamazon, depuis le moment où il a dit la bénédiction de Bora Geffen jusqu'à la fin du repas et du Birkat Hamazon, il y a encore l'effet de sa bénédiction. Or, pendant le repas, il est bien évident que s'il le veut, il peut boire un verre. Et Enser Larzor le Varer, le Somer Ad Birkat Kosheni, il s'appuie sur la bénédiction du deuxième verre sans avoir besoin d'avoir des problèmes. Alors il faut savoir, mon rêveur Botaï, que d'après certains décisionnaires, je pense que ça va plaire à certains, ce que je dis, il faudrait boire un verre de vin pour le repas pour accomplir la misère de Simchat Yom Tov, indépendamment des mitzvot qu'on a fait. D'après certains, on va dire non, on est déjà acquitté quand on boit les verres de vin qu'on a bu, mais voilà, comme je sais qu'il y a des grands amateurs, on pourrait dire, voilà, donc ce serait logique, surtout si c'est un château Margaux, si c'est qu'on a gardé que pour le repas, pour pas le gâcher, le boire trop vite, etc. En tout cas, à Botaï, donc il y a ici un sujet. Alors, dans mon édition de Mishnah Berurah, qui est un peu perfectionnée, c'est l'édition du prof. Vous vous rappelez qu'il y avait à l'école les éditions des élèves et les éditions des profs dans les livres de classe, là. Donc il y a l'édition du prof. Vous avez dans la page 164, donc dans le Seif Katan Yud Gimel. Vous voyez le Seif Katan Yud Gimel est marqué à Reshut Beyado. Donc ça se rapporte sur le fait qu'entre premier et deuxième vers, et deuxième et troisième, enfin pardon, premier et deuxième et troisième, on aurait le droit de boire si on veut. Et dit le Rav, le film Shekatav Arab le Kaman Simantava Indalet Ba'aga de Minagel le Varer Bracha Rishon al Kol Kos Vekos. D'après les Ashkenazim qui boivent 4 verres sur lesquels ils font Bora Geffen sur chaque verre
Ademutar lishtot ben akosot, quand on dit qu'on a le droit de boire entre les verres, aïnu davka imayadato beshad bracha liftor al kol mashiaviu lo achar kach lishtot. C'est seulement s'il a eu l'intention d'inclure dans la bénédiction de Boré Geffen tout ce qu'on va lui amener de boire après. Osha yain lefanam, ou bien qu'il avait du vin devant lui. S'il avait une deuxième bouteille devant lui au moment où il a fait Boré Geffen, tout ce que tu as devant toi. Par exemple, tu as une pomme et tu en as deux, et tu as fait la bracha de Boré Préetz, tout ce qui est Boré Préetz devant toi est inclus par ta bénédiction, parce que c'était devant toi au moment où tu as fait la bracha, sans même que tu aies prévu. Parce que si jamais la personne, écoutez bien, n'avait pas à l'esprit de boire, et qu'après il veut changer d'avis pour boire, et à ce moment-là, il va vouloir faire la bénédiction. Mais c'est un saut, je n'irai que aussi par la cause, comme je vais voir les cocos. C'est que mon cher Arbakosat, ou comment chez Katalou, etc. Donc en fait, ça veut juste dire, mon rêve que il faut avoir l'intention de pouvoir boire entre les cochons. Ça veut dire, mon rêve aussi, qu'il est bon d'avoir à l'esprit, quand on commence le soir du Seder, de se dire que la bénédiction du Boré Geffen qu'on va faire, elle inclut tous les verres que j'aurais besoin de boire. Et que ce soit pour les Ashkenazim, quand ils commencent par exemple Kadesh, ils disent Boré Geffen, dans leur tête ils doivent penser aux verres qu'il aurait besoin de boire entre le premier et le deuxième pour le deuxième et le troisième, etc. Et pour les Sfaradim, en fait, de pouvoir se dire que si jamais la personne, eh bien, elle voudrait entre le deuxième et le troisième, c'est-à-dire pendant le repas boire, ben, que ça soit inclus. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu un date, une conscience et une intention qui doit être présente au moment où on fait bénédiction. Nous revenons à notre page et nous continuons. Il est recommandé qu'avant qu'il ne fasse bénédiction sur le premier verre, qu'il ait l'intention de reboire entre les verres, sous-entendu s'il le veut, et alors, même si jamais le premier verre il le boirait sans s'accouder, il pourra alors reboire un autre verre en s'accoudant, sans bénédiction et sans apparaître comme quelqu'un qui ajoute les verres. En définitive, d'après les Ashkenazim, si jamais il a inclus dans son esprit que la première bénédiction porte aussi sur les autres verres, il pourra se réaccouder en buvant sans faire de bénédiction. Si par contre il y a une nécessité de faire bénédiction parce qu'il n'a pas inclus, à ce moment-là, il renoncera même à reboire et en s'accoudant pour ne pas être niré qu'émotif. Sif katan kavbet, vechen ba'achilat matzah. Il en est de même à propos de l'achilat matzah. Ça veut dire quoi? Il dit Mishnah Brura, aïnou shirzor v'yochal kazait matzah ou belo bracha. C'est qu'il remangera le kazait de matzah, mais sans faire la bénédiction. Je rappelle, mon Rabbi Rodek, qu'on ne prend pas la bénédiction de Motzi Lechaminaretz, on prend la bénédiction de Alachilat Matzah. Car comme vous le savez, quand on fait Motzi Matzah, on fait deux bénédictions, Al-Achilat Matzah, qui est la mitzvah de manger. Il y a le droit de consommer, c'est la Birkat Aniani, la bénédiction d'avoir le droit de consommer, et il y a la mitzvah d'honorer l'obligation de consommer ce qui s'appelle une Achila, c'est pour ça qu'il y a une quantité, parce qu'en fait, c'est pas juste tu goûtes, c'est que tu manges. Miou, nous dit Mishnah Brura. Néanmoins, cependant, si jamais l'afikoman, il a oublié de le manger de manière accoudée, il ne remangera pas un deuxième afikoman. Pourquoi? Déa sur l'échol, je t'ai pas mis afikoman, car il est interdit de manger deux fois l'afikoman. Alors il dit le Ishmatzliach, ou Beshut Chazon Obadia Ela, vous l'avez pas, c'est moi qui l'ai. Sheim Adain Lobera Bechet Avazona Chila Shnei Kashala, Yazor Chila Baseba, ou Lem Chila Shnei Kashala, Itzal Etrou Katzmo Larzor ou Lechol Baseba, Vim Kfor Mera Bechet Amazon Bechol Ofen Larzor. Ça dépendra d'après Rabbi Yosef, est-ce qu'il a déjà fait Bechet Amazon ou pas. Si le gars il mange l'afikoman et il se rend compte qu'il n'a pas encore, il n'a pas mangé Baseba, s'il a la force, il remange Baseba. Il n'a pas la force, il ne mange pas Baseba. Mais s'il a déjà fait Bechet Amazon, étant donné que ce qui va manger va être considéré comme s'il mangeait quelque chose après l'afikoman, un deuxième afikoman, après l'afikoman, on ne mange pas un deuxième afikoman. Il faut savoir que ça c'est valable que si la personne elle a terminé de manger, mais si la personne elle est en train de manger, et en plein milieu de son afikoman, il se rend compte que
il n'a pas mangé Basseba, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. D'où est-ce qu'on apprend cette preuve-là? Ben, c'est parce qu'en réalité, ceux qui veulent regarder, il y a dans la page 174, je ne sais pas si vous le voyez, ouais, page 174, il y a l'article donc Tavain Zain, et là-bas il y a marqué les achar gmar kol ha-seuda, après avoir mangé tout le seuda, donc on a la partie inférieure du texte, ochlim matzah me'amatzah shmura tachat hamapa kazait kol echad, chacun devra manger un kazait de la matzah qui était cachée sous la nappe, zecher le pesach hanechal ha-soa ve'yechlin ba'aseba ve'levachalav, et il mangera de manière accoudée et il ne fera pas de bénédiction dessus. Mais Isaïr le ochlo kodem chatzot, c'est important de le manger avant chatzot. Maintenant, Mishnah Brura, Sef Katan Aleph en bas, je ne sais pas si vous voyez. Attention, j'ai dit que c'était pour les professionnels. C'est-à-dire, moi je le fais, je ne sais pas s'il faut le faire. Enfin, en tout cas, moi je le fais parce que c'est marqué. Hein. Ou les katrila tov sheikar shnezetim. A priori, c'est bien qu'il mange deux kazaït. Echad zecher le pesach, echad zecher le matzah nechel etimo. Un en souvenir du Korban Pessah et un souvenir de la matzah qui était mangée avec le Korban Pessah. Ici, d'après le Shmasser, il me dit tout ça, c'est pas d'après la stricte loi. D'après la stricte loi, on mange un seul kazaït. Mais celui qui le fait, alors, t'avoue la bracha, hein, c'est une chumra. Il faut savoir, moi, que il y a beaucoup de chumrot chez les Algériens qui mangent pas de sucre, chez bon, et toutes sortes de personnes, chacun avec son style de chumra. Il faut savoir que c'est quand même bien de faire les chumrot qui sont emmenés dans les poskim plutôt que des chumrot, je vais pas dire des grands-mères, mais en tout cas des chumrot qui sont pas écrits dans les poskim. C'est la raison pour laquelle à Pessah, où les gens veulent faire les très stricts sur plein de sujets, peut-être qu'il faut commencer d'abord par ce qui est écrit plutôt que de commencer par ce qui n'est pas écrit. En tout état de cause, on nous apprend ici que l'afikoman, si on a oublié de le manger Basseba, on n'a pas à recommencer de le manger Basseba. C'est la Zaitim, c'est Kazaït. On emploie l'un ou l'autre de deux termes. Zaït, c'est l'olive. Kazaït, comme une olive. Kazaitim, c'est comme les olives. Voilà, c'est le. Voilà. Donc, après, il y avait un mot qui disait dans le Rama, ou les katrila. A priori, Yessev Kol ha-Seuda, il devra s'accouder pendant tout le repas, je ne sais pas si vous vous rappelez là. Donc il y a marqué ici dans le Mishnah Brura, c'est Ktan Kav Gimel, Kol ha-Seuda, ba'achilato b'shtiato. Et quand il mange et quand il boit. Ou b'diavad, mais a posteriori, Yatsa b'shat achilat kazait matzah, v'arba kosot. S'il a mangé les kazait matzah et les arba kosot en s'accoudant, c'est bien. Par contre, quand quelqu'un fait le service, à ce moment-là, il n'a pas d'obligation parce que lui, voilà, c'est pas la même chose. Alors, juste, il y a une petite annotation ici que je voudrais vérifier et vous lire, c'est qu'en réalité, donc, a priori, si on peut, on essaie de s'accouder pendant tout le repas. C'est pas toujours commode de s'accouder pendant tout le repas. C'est ramené dans le Rambam à l'origine. C'est lui qui a dit que celui qui s'accoude pendant toute la soirée, il a raisé Meshubach, il en sera loué. Voilà, donc c'est un pli à prendre, c'est le cas de le dire. Après, je vous rappelle qu'il y a des parties qu'on va voir où on n'a pas le droit de s'accouder. Par exemple, on va voir que le maror, étant donné que ça rappelle l'amertume, c'est le contraire de la largesse et de la liberté, donc on ne devra pas s'accouder. Écoutez, je vous propose d'abord qu'on s'arrête là et que vous puissiez faire un peu khazara. On va dire pour aujourd'hui, bonne journée d'Olam, amen.